Je tire un gros bloc de glace du congélateur et je le laisse tomber tout naturellement dans mon verre de cola. Mais après une petite gorgée à peine, je sens que le goût du cola est un peu étrange. Alors je repêche le bloc de glace pour l'examiner avec attention et ce que je vois me fige complètement sur place. À travers la loupe, nous découvrons un petit éléphant miniature, pris dans la glace, transpercé net par une lance. Elle se précipite aussitôt vers le congélateur, voulant voir s'il y avait encore quelque chose d'autre caché là, et quand elle en a tout vidé, la vérité qu'elle découvre fracture en elle toute notion de la réalité. Ce congélateur renfermait un monde minuscule venu de l'Antiquité, où d'innombrables êtres infimes s'activaient sans cesse, se déplaçant si vite qu'on aurait cru quelqu'un avoir appuyé sur « avance rapide », le tout ressemblant à une petite cité miniature. Nous restons là, sidérés, pétrifiés par le choc. Je retire délicatement l'éléphant de la glace, et je l'enterre avec respect dans un pot de fleurs, mais lorsque je rouvre le congélateur pour observer, le monde à l'intérieur a déjà tout changé. Cette cité bascule soudain. Dans l'ère industrielle du XVIIe siècle, les usines poussant partout comme des champignons après la pluie, la civilisation évoluant à une vitesse vertigineuse. En quelques minutes seulement, le monde miniature tout entier est passé à un âge technologique accompli. Pourtant, alors que nous le contemplons avec une totale concentration, une bombe nucléaire tombe brusquement dans le congélateur, je suis renversé par l'explosion, mes joues brûlées par la chaleur torride de l'onde de choc. Ce petit monde jadis si florissant se change en un instant en un champ de bataille calciné. Elle a l'impression d'avoir vu une civilisation entière s'effacer sous ses yeux, murmure d'une voix éteinte, et referme doucement la porte du congélateur. J'attends un moment avant de rouvrir la porte. À ce moment-là, la guerre était déjà finie, et un âge technologique ultra avancé était déjà né. Des gratte-ciel perçaient les nuages, des voitures volantes filaient entre les rues. Mais alors, toute l'énergie de ce monde commence à converger, finissant par former une petite sphère scintillante, cette sphère se dissolvant en fils de lumière délicat, qui danse légèrement dans la pièce, puis, peu de temps après, toute la clarté reflue dans le congélateur, et disparaît sans laisser la moindre trace. Pour briser ce cycle temporel incontrôlable, j'arrache d'un geste sec la prise du congélateur, et je referme la porte avec force. Mais au matin suivant, incapable de résister à notre curiosité, nous rouvrons une fois encore cette porte. En scrutant à travers la brume froide et cotonneuse, nous découvrons que le monde est revenu. 200 millions d'années en arrière, au Jurassique, où les dinosaures régnaient sur la Terre et où les premiers primates luttaient désespérément, juste pour